Avant le Seigneur des Anneaux, avant l'anneau unique, avant même que la Terre du Milieu ait un nom, il y avait le Silmarillion. Ce n'est pas un roman classique, c'est un livre de légendes, de chants et de tragédies. Une mythologie entière écrite comme si Tolkien avait découvert les chroniques perdues d'un monde ancien. Ici, on ne suit pas un héros, mais le destin du monde lui-même. Des dieux façonnent l'univers par la musique, des elfes défient l'obscurité, des royaumes s'élèvent, puis s'effondrent. C'est l'histoire des premières guerres, des grandes trahisons et des choix qui condamnent tout sauf la Terre du Milieu pour l'éternité. Si le Seigneur des Anneaux est la fin d'un âge, le Silmarillion en est le commencement. Alors installe-toi car tu t'apprêtes à entendre l'histoire complète de la Terre du Milieu. Et si tu ne veux pas disparaître comme les elfes vers les havres gris, pense à t'abonner. Un like, et je te promets de ne pas forger d'anneau unique pour contrôler ton esprit, juste des histoires. Avant le temps, avant la matière, avant même la lumière, il n'existait qu'une seule chose, Eru Ilúvatar. Il n'était pas un dieu parmi d'autres, mais l'origine de tout, la pensée première dont découle l'univers entier. De sa volonté naquirent les Ainur, des esprits immortels façonnés à partir de sa propre pensée. Chacun reçut une part de sa vision, une compréhension unique de ce qui allait être, mais aucun ne possédait la totalité du dessein. Alors Ilúvatar leur proposa une chose inédite, la musique. Une harmonie sacrée où chaque Ainur devait transformer sa vision en chant. Au début, ce fut une symphonie parfaite. Des thèmes de lumière, de beauté et d'ordre s'entrelacèrent, donnant naissance aux fondations de l'existence. Mais parmi les Ainur se trouvait Melkor, le plus puissant d'entre eux, celui qui désirait non pas comprendre la création, mais la dominer. Melkor chercha à imposer sa propre mélodie, un chant dissonant né de l'impatience, de l'orgueil et du désir de créer seul. Sa musique introduisit la discorde, la peur et la destruction au cœur même de l'harmonie. La symphonie se brisa. Pourtant, Ilúvatar ne réduisit pas Melkor au silence. Au contraire, il intégra cette dissonance à un thème plus vaste, montrant que même le mal ne pouvait exister en dehors de son dessein. Ainsi, sans le vouloir, Melkor participa lui aussi à la création. Lorsque la musique prit fin, Ilúvatar montra aux Ainur une vision, un monde réel façonné par leur chant, un monde où la musique deviendrait matière. Ce monde se nommait Ea. Certains Ainur choisirent alors de descendre dans ce monde pour l'achever. Ils devinrent les Valar et les Maiar, les puissances qui façonnèrent les mers, les montagnes, le ciel et la terre. Mais Melkor descendit lui aussi avec une seule intention, corrompre ce qu'il ne pouvait posséder. Ainsi, avant même l'éveil des elfes ou des hommes, le mal était déjà présent. Non pas comme une force née du monde, mais comme une volonté opposée à l'harmonie, une ombre ancienne, plus vieille que le soleil et les étoiles. Et c'est dans cette tension entre la création et la corruption, entre la musique et la dissonance, que commence véritablement l'histoire de la Terre du Milieu. Car tout ce qui suivra, les guerres, les héros, les anneaux et les chutes des royaumes, n'est que l'écho lointain de cette première musique. Lorsque le monde fut enfin préparé, les premiers-nés s'éveillèrent. Les elfes ouvrirent les yeux sous les étoiles avant le lever du soleil et de la lune. Ils étaient immortels, liés à la Terre du Milieu tant qu'elle existerait et portaient en eux une mémoire plus ancienne que les royaumes à venir. Les Valar les appelèrent vers l'ouest, vers la lumière d'Aman. Beaucoup répondirent à cet appel, découvrant une splendeur que nul autre peuple ne connaîtrait jamais. Mais cette lumière allait aussi semer les graines de la discorde. Parmi les elfes vivait Fëanor, le plus brillant des Noldor, un esprit de feu capable de créer ce que nul autre ne pouvait même concevoir. De ses mains naquirent les Silmarils, 3 joyaux renfermant la lumière pure des 2 arbres de Valinor, une lumière sacrée, intacte, que rien ne pouvait souiller.
ces joyaux devinrent l'objet de l'admiration et du désir. Car Melkor était toujours là, patient, observant, attendant le moment de frapper. Il convoita les Silmarils plus que toute autre chose, non seulement pour leur beauté, mais pour ce qu'ils représentaient, la lumière qu'il ne pourrait jamais créer lui-même. Et lorsqu'il détruisit les 2 arbres, plongeant Valinor dans l'obscurité, il vola les Silmarils et s'enfuit vers la Terre du Milieu. À partir de cet instant, Melkor reçut un nouveau nom, Morgoth, l'ennemi noir du monde. Fëanor, consumé par la colère et l'orgueil, prononça alors un serment funeste avec ses fils. Un serment irrévocable, juré au nom d'Éru lui-même, poursuivre quiconque posséderait les Silmarils, amis ou ennemis, jusqu'à la fin des temps. Ce serment scella le destin du premier âge. Les elfes quittèrent Taman dans le sang et la trahison, frère contre frère. Un premier massacre, le premier d'une longue série. Ainsi, avant même d'affronter Morgoth, les elfes avaient déjà commencé à se détruire eux-mêmes. En Terre du Milieu, Morgoth érigea des forteresses, engendra des monstres, corrompit tout ce qu'il touchait. Il devint le premier seigneur des ténèbres, non pas par la force seule, mais par la peur, la domination et le mensonge. Et tandis que les elfes poursuivaient les Silmarils, croyant chasser la justice, ils ne faisaient que prolonger la tragédie. Car ces joyaux, nés de la lumière, allaient devenir la cause des plus grandes souffrances de l'histoire. Le premier âge n'était pas une époque de paix et de sagesse, c'était un âge de grandeur et de ruine, un temps où les héros brillaient autant que leurs fautes et où le mal, pour la première fois, prenait une forme claire, consciente et implacable. La guerre pour la Terre du Milieu venait de commencer. La Terre du Milieu entra alors dans une ère de guerres incessantes. Les royaumes elfes s'élevèrent avec splendeur, défiant l'ombre de Morgoth, convaincus que leur courage et leur noblesse suffiraient à vaincre l'ennemi noir. Pendant un temps, l'espoir sembla leur donner raison. De grands héros apparurent, des rois et des guerriers dont les noms résonneraient à travers les âges. Ils défièrent les armées de Morgoth, remportèrent des victoires éclatantes et repoussèrent l'obscurité jusqu'aux confins du monde connu. Mais Morgoth n'était pas un ennemi ordinaire. Il ne cherchait pas seulement la conquête, mais l'anéantissement de toute chose belle ou libre. Là où les elfes bâtissaient des cités, ils semaient la discorde. Là où les hommes trouvaient le courage, ils glissaient le doute et la peur. Un à un, les grands royaumes tombèrent. Trahison interne, alliances brisées, serments oubliés, les forteresses réputées imprenables furent réduites au silence. Des cités rayonnantes devinrent des ruines hantées par le souvenir de ce qu'elles avaient été. Les hommes, encore jeunes dans le monde, se joignirent à la lutte. Certains se dressèrent avec une bravoure inébranlable, gagnant une gloire éternelle. D'autres, séduits par la promesse de pouvoir, tombèrent sous l'influence de Morgoth. Ainsi, le mal n'agissait plus seulement par la force, mais par la corruption des cœurs. Chaque victoire était payée au prix fort. Chaque défaite laissait des cicatrices irréparables. Les héros mouraient, les lignées s'éteignaient et l'espoir s'amenuisait. À mesure que les siècles passaient, il devint évident que Morgoth ne pouvait être vaincu par les seuls peuples de la Terre du Milieu. Son pouvoir était trop ancien, trop profondément ancré dans la substance même du monde. Alors, dans un ultime acte de désespoir, les Valar intervinrent. Ce fut la guerre de la colère, une guerre si vaste que la terre elle-même en fut brisée. Les armées de l'Ouest affrontèrent Morgoth et ses légions dans un conflit d'une violence inimaginable. Montagnes englouties, continents déchirés, mers déplacées. Le monde changea à jamais. Morgoth fut finalement vaincu, enchaîné et rejeté hors du monde. Mais la victoire ne fut pas totale. La terre du milieu était mutilée et les peuples libres décimés. Le premier âge s'acheva ainsi,
non dans la célébration, mais dans le deuil, car même lorsque le mal est défait, ses conséquences demeurent. Et dans l'ombre laissée par la chute de Morgoth, une autre volonté commençait déjà à s'élever, celle de son plus fidèle serviteur. Après la chute de Morgoth, le monde entra dans une période de reconstruction. Les blessures du premier âge étaient encore visibles, mais l'ombre semblait enfin reculer. Pour les hommes qui avaient combattu aux côtés des elfes, une récompense fut accordée. Ainsi naquit Númenor, une île majestueuse élevée au milieu de la mer, plus proche des terres immortelles que de la terre du milieu. Les Núménoréens devinrent le plus grand peuple des hommes, sages, puissants, dotés d'une longue vie et d'un savoir inégalé. Leur royaume s'éleva en splendeur, dominant les océans et reliant les terres lointaines. Mais Númenor portait en lui une faille. Car malgré leur grandeur, les hommes restaient mortels. Et plus leur puissance augmentait, plus la mort leur paraissait injuste. Ce qui avait été un don, une vie limitée, libérée du poids du monde, devint une source de peur et de jalousie envers les elfes immortels. C'est dans cette fissure que le mal s'insinua à nouveau. Dans les terres de l'Est, un ancien serviteur de Morgoth avait survécu. Son nom était Sauron, moins brutal que son maître, mais bien plus rusé. Il comprit que la domination ne s'obtenait pas seulement par la guerre, mais par la séduction, la promesse et la tromperie. Sous une apparence bienveillante, Sauron offrit son savoir au peuple de la Terre du Milieu. Il enseigna l'art des anneaux de pouvoir, des objets capables d'amplifier les forces de ceux qui les portaient. Elfes et hommes acceptèrent de ces dons, croyant renforcer leur royaume. Mais dans le secret des terres obscures, Sauron forgea un anneau différent. L'anneau unique, un artefact destiné non pas à servir, mais à contrôler. En lui, Sauron investit une part de sa propre essence, liant son destin à cet objet. Tant que l'anneau existerait, son pouvoir ne pourrait être entièrement détruit. Pendant ce temps, Númenor atteignit l'apogée, puis amorça sa chute. Les rois se détournèrent des caves des Valar. La peur de la mort se transforma en obsession. Guidés par les mensonges de Sauron, désormais prisonniers volontaires à Númenor, ils défièrent l'interdit ultime, atteindre les terres immortelles par la force. Ce fut une erreur fatale, la mer engloutit Númenor. L'île disparut dans un cataclysme sans précédent, emportant avec elle la grandeur et l'orgueil des hommes. Seuls quelques fidèles survécurent, fuyant vers la terre du milieu. Ainsi s'acheva le deuxième âge, non par la défaite du mal, mais par sa transformation. Car Sauron avait perdu son royaume, mais l'anneau existait toujours, et tant qu'il subsisterait, l'ombre ne quitterait jamais vraiment le monde. Avec la chute de Númenor et la survie de Sauron, le monde entra lentement dans une nouvelle ère. Les temps mythiques touchaient à leur fin. Les grandes puissances se retiraient et la terre du milieu cessait peu à peu d'être un monde façonné par les dieux. Les elfes, témoins de toutes les tragédies passées, commencèrent à disparaître. Leur lumière s'affaiblissait non par défaite mais par lassitude. Ils avaient vu naître le monde, l'avaient défendu contre l'ombre et payé chaque victoire au prix du sang et de l'exil. Leur départ n'était pas une fuite, c'était un adieu. Les portes s'ouvrirent à l'ouest et les navires quittèrent les rivages de la terre du milieu, emportant avec eux la magie ancienne, les chants immémoriaux et les souvenirs d'un âge révolu. Ce qui restait derrière eux était un monde différent, un monde destiné aux hommes. Car l'histoire avançait inexorablement vers une ère plus fragile, plus incertaine, mais aussi plus humaine. Les grandes batailles cosmiques laissaient en place à des conflits plus discrets. Le destin du monde ne dépendait plus des Valar ou des rois immortels, mais d'êtres mortels imparfaits, souvent oubliés. Et pourtant, l'héritage du passé demeurait. L'anneau unique n'avait pas disparu avec Sauron. Il attendait, silencieux, patient. Ainsi, lorsque commence le Seigneur des Anneaux, il ne s'agit pas d'une nouvelle histoire, mais du dernier chapitre d'un récit entamé à la création du monde.
Frodo n'est pas un héros né de la grandeur, mais l'écho lointain de toutes les luttes précédentes. Son voyage est humble, presque insignifiant, et pourtant décisif. Car là où les elfes ont échoué par orgueil, là où les hommes ont chuté par peur de la mort, c'est un simple hobbit qui porte le poids de l'histoire. Le Silmarillion est donc la clé de tout. Il donne un sens aux ruines, aux chants anciens, au silence lourd de la Terre du Milieu. Il nous rappelle que chaque pas de Frodo résonne encore des musiques d'Aignur, des serments brisés et des royaumes engloutis. Le monde est devenu moins magique, mais son destin reste suspendu à un choix. Et si cette traversée des âges t'a permis de voir le Seigneur des Anneaux autrement, alors rejoins la communauté. Abonne-toi, laisse un like et souviens-toi, même le plus petit geste peut changer le cours de l'histoire.